ça se peut-tu? Ça va-tu finir par aboutir, ça? Quoi, ça? Le procès des motards, qu'il arrête donc de niaiser puis qu'il le fasse donc. Ben, tu sais, les jurys sont pas faciles à trouver, hein? Y a personne qui a le goût de se retrouver dans le fleuve dans un sac de couchage. Ils ont juste à les convaincre que c'était la possibilité d'aller faire du camping d'un terrain s'il n'y a pas de mouche. Franchement, là. Je niaise, mais en même temps, ça serait bien que la société mette ses culottes, se tienne debout et que justice soit faite. Parce que moi, j'ai pas l'intention que des criminels viennent gérer puis contrôler notre vie, puis encore moins la mienne. Tu l'aurais, ce gars-là, toi? Hey, je suis pas un pissou, mon garçon. Et tu sauras que je me suis jamais défilé devant personne. En passant, s'il y a une certaine Chloé qui appelle, qui veut me parler, dis-lui que j'ai déménagé, OK? Petite Laine, viens ici. Quoi? J'en ai envie. Oui, je veux te prendre la main. Non, s'il te plaît. Quoi? Tu le sais ce que ça signifie pour moi qu'on se prenne la main. Le contact de nos peaux. Nos moteurs respectifs qui s'entremêlent. Le sentiment d'abandon total. Oh. C'est quelque chose de très intime pour moi. Je pense pas qu'un couple puisse aller plus loin que ça. Puis? Ben, j'ai pas le goût qu'on fasse ça devant tout le monde. Envoie donc. Regarde, Jean-Louis. Je te suivrai pas plus loin dans tes fantasmes. Déjà que j'accepte de le faire la lumière allumée. Bon, OK. Je m'excuse. C'était juste comme des pulsions. J'aurais dû les contrôler. Jean-Louis, je te déçois, hein? Ben non, voyons. Est-ce que t'as le goût d'aller voir ailleurs? Je saurais pas où regarder. T'es sérieux? Ben oui, écoute, petite Laine, ça m'a pris 40 ans pour te trouver. Penses-tu que du jour au lendemain, je pourrais tomber sur quelqu'un d'aussi unique que toi? D'aussi parfaite pour moi? Bon, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste. Ah, moi, j'ai monté à finir avant de retourner au bureau. En tout cas, à ce soir. À ce soir, mon amour. Encore un peu de thé, monsieur? Germain, je pense que tu vas être content de moi. Imagine-toi donc que je les ai obtenus des billets pour la prochaine game de Canadien-Boston. T'es pas sérieux? Ah ben, attends une minute, là. La prochaine game est à Boston, non? Ah ben oui, même que l'hôtel est déjà réservé. Juste toi pis moi à Boston en plus! Juste toi pis moi à Boston en plus. Ça va être comme une petite pêche, mais pas de chaloupe pis pas de poisson. Tu dis. Ah, Denis, je suis tellement content, là, mais dis-moi, cette amitié a-t-elle un prix? Oui, 120 US. Ah, attends, je vais te chercher ça. Hein? Méchant beau bessic, hein? Ouais. Faut que tu le répares? Non, c'est un gars qui est venu te porter ici, que je l'entrepose pendant une couple de jours. Là, ton argent, 180 Canadiens. Là, il veut juste que tu l'entreposes. Ouais, puis il paye bien en plus. Il m'a donné 2000 piastres cash, puis il va me donner un autre 1000 quand il va venir chercher la moto. Ah ouais? Ouais, la seule condition, c'est qu'il faut que j'en parle à personne. Mais toi, t'es pas personne, t'es mon meilleur ami. Let's go, B-R-U-I-N-S, à Boston, let's go, group, let's go, group. Le gars, il t'a-tu demandé une facture pour ça? J'en ai offert une, il a rien voulu savoir. Ah ouais? Ah, cela n'est pas nécessaire, m'a-t-il rétorqué. Nous avons une entente de gentleman. Une entente de gentleman. Ah, ouais, puis tu vois que c'est quelqu'un de sérieux, hein, puis d'ordonné en plus, regarde. Tous les numéros se suivent. Mais, de quoi est-ce qu'il avait l'air, ce gars-là? Ben, c'est un assez grand bonhomme, là. Pas mal toxon, avec une barbe et un jacket de cuir, ma foi, assez élégant. Germain. Non, sérieusement, il m'a impressionné. Tout en lui respirait le raffinement et la culture, et c'est quelqu'un qui a beaucoup lu.
Mais ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça, là? Ben, il arrêtait pas de parler du chapitre où il est rendu. Jamais. Je veux rien savoir de cet argent-là, je l'ai même pas touché, OK? Denis, Non, Denis, non. regardez, Denis. Il est-tu pas extraordinaire, ce Denis-là? Un ange! Oui, servir les gens, j'aime beaucoup ça. Ça doit être exaltant. Oui, mais ma véritable passion, elle s'exprime à l'extérieur des heures de travail. Ah oui? Oui, j'ai un hobby auquel je me consacre comme à un amour tout aussi intense qu'inavouable. Et quel est-il? Je collectionne les bottes de skidoo. Ah oui? Vous me trouvez ridicule, c'est ça? Ah non, rassurez-vous tout de suite. Il n'y a qu'un collectionneur qui peut comprendre ce que ressent un autre collectionneur. Vous êtes collectionneur? De coupons rabais, oui. Oh, vous dites ça pour essayer de me séduire? Ah non, je suis sérieux. Il y a même certains éléments de ma collection qui ont une valeur patrimoniale inestimable. Ah oui? Oui, j'ai par exemple un coupon de 5 cents de rabais sur des sacs à vidange où l'argent glade a même pas commencé à grisonner. Vous avez l'air tellement passionné. Vous avez pas idée. Mais on se parle depuis tantôt, puis je me suis pas encore présentée. Je m'appelle Micheline, mais tout le monde m'appelle Titeline. Ah, Titeline, c'est drôle. Vous me faites penser à une copine que j'ai qui travaille ici. Je l'ai pas encore rencontrée, c'est ma première journée. En tout cas, elle est vraiment chanceuse de vous avoir, votre copine. C'est ça, tout, Lou? Qu'est-ce que tu fais ici? Nico m'a laissé rentrer. Je voulais te voir, j'ai besoin de conseils pour les assurances. Pourquoi faire? Imagine-toi, je me suis fait voler la moto. Quoi? En arrivant au garage, j'ai constaté la disparition du rutilant engin. Germain! Et je n'ai vu aucune trace d'effraction, sûrement un travail de professionnel. T'as-tu appelé la police, là? Non, j'ai préféré appeler tout d'abord le propriétaire de la moto. Je viens juste d'y parler. T'as pas appelé d'ici, là? Oui. Es-tu fou, toi? Denis, je comprends ton inquiétude, là, mais rassure-toi, c'est pas un appel interurbain. Tu manges pas? Oui. Qu'est-ce que t'as? Rien. Oui, mais ta main. Quoi, ma main? J'ai rien remarqué. Puis, qu'est-ce que t'as à faire une fixation sur ma main? Coudonc, tu penses-tu qu'à poignarder quelqu'un, les nerfs, Titeline, tu capotes? Oui, mais n'empêche qu'elle tremble. Hein? Ben, tu sais, qui me dit que c'est pas tes yeux qui font du Parkinson? Oui, mais je te jure qu'elle tremble. Oh, celle-là! Oh, moi, je pensais que tu parlais de celle-là! Oh non, elle, oui, elle est nerveuse, hein? Elle a toujours manqué de confiance en elle. Peut-être que je devrais l'envoyer en thérapie. En tout cas, hey, tu sais quoi? Il y a une nouvelle serveuse au restaurant. Non! Puis tu sais quoi? Elle s'appelle Titeline. Non! Puis tu sais quoi? Je suis sûre que tu l'aimerais. Non. Oui, je te jure. Elle est vraiment sympathique. Oui, puis elle m'a dit qu'elle voudrait absolument te voir. Ben là, tu sais... En plus, elle m'a chaudement recommandé un film que je suis allée louer au club vidéo tout à l'heure. Moi, je l'ai pas vu, là, mais ça a l'air que c'est très, très bon. Ah oui, c'est quoi? Fatale Attraction. Je voulais pas te parler au bureau devant Roxane. J'ai tellement honte. Mais de quoi? Sylvie, j'ai trompé Titeline. Tu l'as trompé? Avec quoi?
avec ça. Cette main-là, là, elle me fait tellement peur. J'avais un animal au bout du bras, puis je le savais même pas. Jean-Louis, reste calme, puis raconte-moi ce qui s'est passé. Bon, ça s'est passé avec la nouvelle serveuse qui travaille ici. On s'est vus, on a jasé, puis là, ben, sans même réaliser les conséquences, On veut le savoir? On a fait ça, ici, sur le comptoir. Toi, t'as fait ça? Ay, je suis un monstre, une bête lubrique. J'en reviens pas. Vous avez fait ça après la fermeture du resto? Non, la salle était pleine de clients. Jean-Louis, t'es déchaîné? Faut dire qu'un gars qui sortait pendant 40 ans, maintenant, il faut que ça sorte, hein? Ça s'est fait tellement vite. Nos mains ont convergé l'une vers l'autre. Et là, elles se sont touchées. Tu as juste touché la main? Sylvie, je suis tellement honteux. J'ai commis l'adultère. Comment je vais faire pour vivre avec ce poids-là sur mon âme? Si on était dans l'ancien temps, au moins, je pourrais me faire lapider. Ah, le bon vieux temps. Ah, tu sais, puis c'est pas tout, ça. Cette fille-là, là, en plus d'être cochonne, je pense qu'elle est folle, dangereuse même. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle nous a fait louer un film qui s'appelle Fatale Attraction. Je pense que le message est clair. Si je suis pas à elle, je suis mort. Ben voyons, Jean-Louis. T'as pas fait ce que Michael Douglas a fait dans le film? Ben non, justement. Tu sais, lui, c'était bien moins pire. Il touchait pas la main de la madame. Tout ce qu'il faisait, c'était d'essayer de la réanimer en lui faisant le bouche à bouche dans un camp de nudistes. Votre logement que vous avez alloué, oui, c'est à quel étage? Deuxième. Il est-tu bien haut, votre deuxième? Non, dans le sens qu'il faut que... Mettons qu'il faut que je me sauve par la fenêtre de la salle de bain. C'est-tu haut, là? Oh non, ma ligne est tapée, ils ont-tu me retracé? Et là, coudon, c'est quoi, là? Tu réponds plus à la porte non plus? Va te cacher dans ta chambre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, comme moins tu vas en savoir, mieux ça va être, puis je fais ça pour te protéger, OK? Me protéger. Me protéger de quoi, là? J'ai-tu besoin d'une veste antiballe? Veste anti-balle? Non, reste dans le site, toi. Tirez pas! Je suis quand même père de 2 enfants, moi! Ah, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, là? Lâche-moi. Bon, vous êtes là! Ben, qu'est-ce qui se passe? Le courant passe plus dans la sonnette, là? Eh non. C'est dans la tête de Pâques, ça passe plus. Je t'ai dit à le cacher, toi. Ben là, décide, hein? Va-t'en dans ta chambre, OK? Ah oui, mais pourquoi faire? Je sais pas, va finir ton cégep, quelque chose. T'as-tu été suivi? Oui. Là? Non, il y a longtemps, par le docteur Baillargeon. Il voulait être sûr. Il voulait être certain que je te guéris des oreillons. Vous déménagez? Pourquoi tu veux savoir ça? Vous voulez me retracer, c'est ça, hein? Ben non, Denis, c'est juste que j'aimerais ça aller te visiter dans ta nouvelle maison. Germain, je pense que ça sera pas possible. Ben, pourquoi ça? Pour une question de sécurité. Alors, je te suis pas, là. Mais disons que j'ai un ami, un très, très bon ami, qui a des fréquentations plutôt dangereuses. Mais il est bien épais. Mais c'est surtout que je voudrais pas que ces gens-là puissent remonter la filière. Dans le fond, qu'ils fassent le lien entre toi et moi. Je veux dire que tu serais prêt à mettre notre amitié en veilleuse plutôt que de me laisser moi-même me mettre en danger? C'est un peu ça, oui. Ah, c'est généreux de ta part, Denis. Des amis comme toi, j'en aurai jamais d'autres. J'espère. Écoute, je comprends ta situation, alors je vais y aller. Mais sache que si tu ne devais sortir de ta clandestinité que dans 20 ou 30 ans, je serai toujours là pour toi. Germain, tu vas être prudent, hein? Oh, inquiète-toi pas, c'est pas moi qui me conduis en s'en retournant. Comment ça? Ah, ben, tu sais, le propriétaire de la moto, il m'attend dans son char avec 2 de ses chums.
Moi, là, je suis juste rentré une couple de minutes. Il faut retourner au garage régler une dernière affaire qu'il me dit, là. Germain! En tout cas, Denis, bonne chance dans ta nouvelle vie, puis... Merci pour ton amitié. Germain! Germain! Allô, mon amour. Allô? Hey, ça sent donc bon. Qu'est-ce qui cuit? Merci. C'est ma fameuse recette de muffins aux choux. Mon Dieu, mais est-ce qu'il y a une occasion spéciale? Oui, on a de la visite pour souper. Ah oui? Qui? C'est une surprise. Va répondre. Je vais aller sortir les muffins du four. OK. Mon amour, tu hantes les nuits, tu tapisses mes jours, tu peintures mes matins. Petite Lynn, t'as pas d'affaires ici, hein? Il faut que tu m'oublies. Arrête de te mentir à toi-même, Jean-Louis. Tu m'aimes plus qu'elle. Non. C'était une erreur. Je suis venue te chercher. Maintenant, tu m'appartiens. Non, je ne suis pas consentant. Cline, t'es déjà arrivée? Oh, il est à moi. Je te défends de t'approcher de nous. Sinon, je te fais bouillir comme j'ai fait bouillir ton lapin. J'ai pas de lapin. Je sais. Fait que je t'en ai acheté un, puis je t'ai fait bouillir. Jean-Louis, réveille-toi. Ah, Dieu merci, c'était juste un mauvais rêve. Oui, puis ça avait l'air effrayant. C'était quoi? Écoute, petite Lynn, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai eu une aventure. Ah oui, moi aussi. Quoi? Oui, je suis allée à l'épicerie, j'ai glissé sur le plancher puis j'ai failli tomber. Non, c'est pas ça dont je te parle, là. Oh, tu me le diras plus tard, je vais aller ouvrir. On attendait-tu quelqu'un? Oui, on a de la visite pour souper. Ah oui? Qui? C'est une surprise. Non, petite Lynn, réponds pas. Bonjour. J'espère que je suis pas trop en retard. Non, entre. Je me suis permis d'inviter quelqu'un. C'est Pierre-Louis, l'amour de ma vie. Je suis tellement content. Je veux dire, je suis content de faire votre connaissance. En tout cas, merci d'exister. Germain? T'es-tu là, Germain? Germain! Germain! S'ils t'ont tué, Germain, dis-moi-les! Germain? Ils t'ont tué. Ils t'ont tué, hein, c'est ça, hein? Pourquoi je suis pas arrivé avant? Je suis pissou des fois, puis je suis lâche, moi. Hey, Denis! Oh, toi. Oh, je suis content de te voir. Oh, Denis! Ne m'avais-tu pas dit qu'à cause des fréquentations dangereuses... Tout ça, c'est de la merde, OK? Ces gens-là contrôleront pas ma vie, puis dis-toi une affaire, pour moi, là, l'amitié, c'est ce qui passe avant tout. Et que t'es donc courageux, Denis. C'est de famille. Et toi, t'as l'air pas mal vivant, hein? Pourquoi tu me dis ça, là? Les gars de la moto volée, ils t'en voulaient pas trop? Oh non, figure-toi qu'elle t'a pas volé. C'est eux autres qui sont venus la chercher puis l'amener dans un autre local. Mais là, j'étais pas là, fait qu'ils ont dû manipuler quelque peu la serrure. Mais là, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il voulait régler une dernière affaire? Ah, il voulait me donner le 1000 $ qu'il me devait, puis c'est tout. C'est tout? Oui, mais Denis, t'avais-je pas dit que je faisais affaire avec des gentlemen? Oui. Fait que, ça veut dire que on va à Boston? J'espère que oui. C'est moi qui paye les hot dogs. On va en manger pour 1000 $. Je vais débarrasser. Oh non, je vous en prie. J'insiste, Titelaine. C'est vous qui avez fait le souper, je veux faire ma part.
Bon, ben, dans ce cas-là... Oh, ça me fait penser, il n'y a plus de tampons SOS dans l'armoire en dessous de l'évier. Ah, as-tu fait une brassée aujourd'hui? Oui, je les ai laissés dans la sécheuse. Regarde. Bouge pas, je vais aller les chercher. En tout cas, c'était vraiment bon. Let's go, Boston! Let's go! Let's go, Boston! Arrête de t'énerver, sinon ils nous laisseront pas rentrer aux États. OK. De toute façon, ça devrait pas être bien long, là. On n'a rien à déclarer. Ah non. À part le paquet, peut-être. Quel paquet? Ben, mes amis motocyclistes m'ont demandé de remettre un paquet à un dénommé Steve à Boston. B-R-U-I-N-S. A B-R-U-I-N-S.